Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous et bonjour, un petit bonjour spécial à Louise. Ah oui, de l'Aveyron. notre Voilà. candidate gagnante qui adore Elisabeth Lévy. Qui aimerait boire un café avec vous d'ailleurs. Ouais. Si vous passez en l'Aveyron, vous aurez droit à votre scène J'ai cru comprendre qu'avec vous c'était plutôt un aligot, mon cher Philippe. C'est ça. Oui, je suis un peu plus gourmand que vous peut-être. L'ex-candidat LFI aux législatives Taha Bouafs réclame justice à son parti dans une lettre publiée, une longue lettre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui, on en a déjà un peu parlé. Donc Taha Bouafs, attention, c'est pas un ange. Il est connu pour ses manières de voyou et son agressivité, sa haine rabique de la police, ses propos à la limite de l'antisémitisme si on est sympa et franchement raciste. Il avait traité Linda Kebab, d'arabe de service, sans oublier les pouilleux de Charlie. C'est lui qui disait ça et tout ça n'avait pas empêché la France insoumise de l'investir à Vénissieux. Donc dans cette lettre, il raconte une rencontre avec Clémentine Autain le 9 mai dans un café à côté du siège de LFI où elle lui aurait annoncé sa désinvestiture à cause d'une accusation de violence sexuelle adressée au désormais fameux comité, Alexis en a parlé, contre les VSS, les violences sexuelles et sexistes, accusation sur laquelle je n'ai strictement aucune opinion. Alors hier soir, il y a eu un communiqué donc de LFI. Nous ne nous reconnaissons pas dans sa version d'une partie des faits ayant conduit à son retrait, mais nous entendons sa démarche, ce qui en bon français veut dire attention, tout n'est pas faux. Voilà, et vu le ton tortillé de ce communiqué, je crois plutôt Bouafs, d'ailleurs sa version est corroborée par la façon dont ça s'est passé à l'époque. Mais qu'est-ce qui vous fait réagir dans cette lettre, Elisabeth ? Alors deux passages qui m'ont paru particulièrement significatifs. Donc le premier, c'est que là, voilà ce qu'il raconte, c'est que lorsqu'il a demandé à connaître les accusations, Autain lui aurait répondu, je cite, « Pendant 1000 ans, les femmes n'ont pas été entendues, tu payes peut-être aussi pour les autres, mais c'est comme ça, c'est un choix politique. » Connaissant un peu la damoiselle, en ce qui me concerne, ça me paraît assez crédible. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire peu importe la vérité, puisque c'est pour la bonne cause. Nous, on en a bavé, nous les femmes, bien sûr. Maintenant, c'est à votre tour, et ça, c'est la logique révolutionnaire du néo-féminisme. Il faut bien casser des œufs pour faire l'omelette de l'histoire en marche, ce qui revient à prétendre réparer une injustice par une autre. Et le deuxième passage lui est vraiment terrible. Enfin, le premier aussi, d'ailleurs, à mon avis. Elle lui aurait demandé d'annoncer son retrait en l'expliquant par les attaques racistes dont il était prétendument victime. Et à l'époque, rappelez-vous, pendant des jours, LFI a tenté de nous balader sur le thème de la méchante extrême droite, s'en prenant à Bouafs parce qu'il était arabe. Or, bien sûr, personne ne l'attaquait sur ses origines, on l'attaquait sur ses propos, et il y avait de quoi faire. Et alors là, on assiste vraiment, on voit... On s'en doutait, mais là on le voit de façon plus claire, une instrumentalisation cynique et, pardonnez-moi l'expression, vraiment dégueulasse du racisme. Pour cacher ses propres défaillances, finalement, LFI a un seul refrain, c'est la faute à l'extrême droite. Cet épisode devrait disqualifier les insoumis et leurs indignations bidons. Ils se fichent du racisme en vérité, c'est une arme idéologique qu'ils ne s'étonnent pas si une partie de leurs électeurs se moquent de leurs oukas, évoquent tranquillement pour la dite extrême droite. Quant aux musulmans qui ont marché dans leur clientélisme éhonté sur le thème de avec nous, vous allez voir, on va lutter contre l'islamophobie, eh bien je leur dis à mes compatriotes musulmans, arrêtez de vous faire avoir par ces faux amis. Merci beaucoup ma chère Elisabeth.